La douche qui devient brûlante. D'inquiétants sons nocturnes. Une cuvette qui déborde sans moyen de l'en empêcher. Un serpent qui surgit dans ta maison. Oui, tes WC peuvent être à l'origine de tout ça. On dirait pas quand on est assis dessus, hein? Eh bien, il est temps d'en apprendre un peu plus sur cette chose que tu utilises probablement plus souvent que tout autre. On y va! Il n'y a pas d'évacuation du trop-plein dans les toilettes, car ce trou se boucherait plus facilement que l'évacuation principale, qui sert déjà à éviter les débordements. Le tuyau courbé à la base de tes WC, le siphon, fonctionne comme un mur empêchant l'eau de passer. Quand son niveau monte, elle s'écoule automatiquement par là, vidant ainsi la cuvette. Exceptionnellement, un serpent peut se retrouver dans cette cuvette. Ça peut arriver lorsqu'ils entrent par une brèche dans les égouts à la recherche de rats. Ils peuvent ainsi remonter les tuyaux jusqu'à ce siphon. Que ferais-tu si tu en retrouvais un chez toi? Fais-le nous savoir dans les commentaires. En jetant de l'huile de cuisson ou tout autre produit graisseux dans les toilettes, tu risques de boucher l'évacuation. C'est pas bien. Les graisses ont tendance à se figer en refroidissant et se collent au tuyau. Le mieux est de les mettre dans une bouteille ou un bocal, puis de les jeter à la poubelle. Ta douche peut devenir brûlante quand quelqu'un tire la chasse si la plomberie est constituée d'un tronc principal à embranchement. Un gros tuyau traverse tout l'immeuble et des petits tuyaux acheminent l'eau vers les différents appartements. Le réservoir étant rempli d'eau froide, une simple chasse d'eau en privera momentanément ta douche, qui ne laissera alors sortir que de l'eau chaude. Ah, la chasse d'eau automatique, une merveille du monde moderne. Des capteurs savent quand il faut tirer la chasse grâce au même rayon infrarouge que la télécommande de ta télé. Ces capteurs s'activent quand le rayon est réfléchi par quelqu'un. En plus, une micropuce contrôle tout et réduit les risques d'activation inutiles, comme quand quelqu'un ne fait que passer devant les toilettes. Quand il y a du vent, l'eau des WC bouge dans de nombreuses maisons, du moins aux États-Unis. Car un tuyau de ventilation va des canalisations jusqu'au toit. Quand le vent souffle fort sur ce tuyau, la pression de l'air à l'intérieur est réduite, ce qui crée un effet de succion dans toute la plomberie et fait ainsi se déplacer l'eau. Si tu entends un sifflement après avoir tiré la chasse, ou au beau milieu de la nuit, c'est que tu as un problème de vanne de remplissage. Elle contrôle la quantité d'eau qui entre dans le réservoir après avoir tiré la chasse. Avec le temps, cette pièce s'use et peut provoquer des bruits étranges. Non, d'autres sortes de bruits. Lorsqu'il fait chaud et humide, ton réservoir peut se mettre à couler. Quand l'air chaud entre en contact avec le réservoir rempli d'eau froide, de la condensation se forme à l'extérieur. Ça peut abîmer le sol et faire rouiller les boulons qui fixent les vieux WC au sol. Une autre raison d'une telle fuite peut être un clapet qui fuit. Vérifie donc régulièrement ton système de chasse d'eau. La plupart des WC européens utilisent un système de rinçage dans lequel l'eau du réservoir expulse celle de la cuvette en s'écoulant sur les bords de cette dernière. Aux États-Unis, on utilise un système de siphon qui aspire les eaux usées de force dans les égouts et une surface élevée assure le maintien de la propreté de la cuvette. Ça explique pourquoi les WC américains contiennent autant d'eau. Les WC sont en porcelaine car elle est très lisse et les particules n'y adhèrent pas facilement. Elle est aussi non poreuse, ce qui en fait une excellente protection contre l'accumulation de bactéries. Comme elle ne s'oxyde pas, ça lui assure une meilleure durée de vie et se moulant sous différentes formes, elle permet facilement de créer différentes pièces. Parfois, après avoir tiré la chasse, l'eau continue de couler jusqu'à ce que tu agites la poignée. Le plus souvent, c'est que le mécanisme se bloque et fait que le bouchon du réservoir reste relevé. Il suffit d'huiler ou de resserrer la poignée ou alors de la remplacer. Pour vérifier si tu as une fuite d'eau, mets du colorant alimentaire dans ton réservoir. Attends 10 minutes et regarde si l'eau de la cuvette a changé de couleur. Si c'est le cas, appelle ton plombier.
Si les portes des toilettes publiques ne touchent pas le sol, c'est surtout que ça coûte moins cher. Moins de matériel signifie davantage d'économies. Ça facilite aussi le nettoyage. Il suffit de passer une serpillière sous la porte sans avoir à l'ouvrir et la fermer. Ça permet aussi de voir si les WC sont occupés et si tu manques de papier, un voisin peut t'aider. Certains WC se remplissent rapidement, ce qui permet de vite tirer de nouveau la chasse si nécessaire, alors que d'autres prennent beaucoup plus de temps. Si tu disposes d'un tuyau à haute pression, ton réservoir se remplira vite. Si ce tuyau est un peu bouché, ce sera plus long. Et si tu vis en hauteur, l'eau aura plus de mal à monter jusqu'à ton réservoir. Si ta chasse d'eau s'écoule lentement, il se peut que le mécanisme, la ventilation ou l'évacuation soit bloquée. Si elle ne s'écoule pas assez vite, elle ne créera pas le mouvement d'aspiration nécessaire pour évacuer les déchets. Même si tu n'oublies jamais de tirer la chasse d'eau, de vilaines taches peuvent apparaître dans la cuvette, à cause de l'accumulation de minéraux présents dans l'eau dure. Tu peux les éliminer en mettant du vinaigre dans ta cuvette et en frottant avec la brosse des toilettes. Si tu laisses le couvercle relevé en tirant la chasse, sache que de petites gouttes vont voler jusqu'à 5 mètres de hauteur et atterrir n'importe où. Ces gouttelettes peuvent contenir des bactéries potentiellement dangereuses pour ta santé. Alors, baisse le couvercle. Les pastilles bleues qu'on met dans les réservoirs peuvent sembler géniales, mais les plombiers disent qu'elles sont très mauvaises. Les produits chimiques qu'elles contiennent peuvent abîmer les pièces du mécanisme et empêcher la chasse d'eau de fonctionner. Cet espace, qui donne une forme de U aux lunettes de toilette américaines, est dû au code de la plomberie. Selon une loi, depuis 1995, tous les WC publics doivent en être équipés. Cet espace permet aussi de protéger nos parties privées des gouttelettes indésirables. Merci beaucoup! Ces couvre-sièges en papier ne te protègent pas vraiment des germes, car ils sont absorbants. Les bactéries et les virus s'infiltrent facilement à travers le papier dont ils sont faits. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est possible d'attraper une infection par un siège de toilette que si une peau abîmée entre en contact direct avec ce siège. Les toilettes équipées de 2 boutons de chasse d'eau fonctionnent ainsi. Le gros vide entièrement le réservoir et le petit n'en vide que la moitié, afin d'économiser l'eau. Ce mécanisme a ensuite été modifié par souci de simplicité. Une courte pression libère une demi-chasse d'eau et une longue pression en libère une complète. Même si le papier hygiénique est censé se décomposer une fois mouillé, certains WC publics stipulent de ne pas le jeter dans la cuvette, car un abus de papier ou une vieille plomberie augmente les risques d'occlusion. Donc, si tu vois un tel panneau, fais simplement ce qu'on te dit et utilise la poubelle. Et pour finir, nous avons voulu donner aux WC l'occasion de s'exprimer. Imagine un peu tout ce qu'ils auraient à raconter. Malheureusement pour eux, la vue est toujours la même, et ce sur quoi ils sont tous d'accord, c'est que la vie de WC, c'est assez chiant. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.